Hello les valides et on est là, on est chez Jeep aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter une Jeep Avenger. Avenger, c'est un nom qui avait déjà été donné dans le début des années 2000 à un modèle qui s'est fait en très petite série, mais soyons honnêtes, qui à l'époque n'avait pas super bien marché. On lui souhaite un meilleur succès à l'Avenger. L'Avenger, c'est un modèle qui a été commercialisé en 2022 au niveau mondial et elle est fabriquée en Pologne, dans une usine installée en Pologne. Et la voiture que je vais vous présenter aujourd'hui, attention, on s'accroche, c'est la Jeep Avenger Longitude en motorisation électrique. Oui, on est reparti dans l'électrique. Et cette voiture, vous allez voir, il y a quand même des choses intéressantes à dire à son sujet, parce qu'on ne s'attend pas non plus à avoir Jeep, qui a une grande réputation pour tout ce qui est tout-terrain, franchissement. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans l'électrique? On va découvrir ça ensemble lors de cette petite balade à l'intérieur du garage où nous sommes. T'es prêt? Tu t'installes, comme d'hab, canapé, tout ce qu'il faut, popcorn, petit coca ou une bière? Non, ici c'est coca. Allez, c'est parti. Les dimensions. Tu es face à une voiture, tu vois, qui a un capot encore somme toute d'une hauteur relativement acceptable. Tu as une voiture qui fait 1,77 m de large, avec une garde au sol qui te permet quand même de pouvoir faire un petit peu de franchissement, en tout cas du tout chemin, qui est de 20 cm, ce qui est déjà pas mal. Le véhicule, tu es ici dans le segment B, donc tu as un véhicule, un crossover, qui a une longueur de 4,8 m avec un empattement de 2,57 m. Et la hauteur, comme tu vois ici par rapport au blind, une hauteur de 1,52 m. Les pneus qui sont ici, tu as des pneus donc qui sont en 215/65 R16 avec des belles petites jantes alu comme tu vois. Et ça te coûterait, si tu veux te mettre des cross climat, 132,30 €. Eh bien, de série, tu as la couleur rubis et en option, au prix de 750 €, tu peux disposer du Snow, le blanc, le Volcano, le Storm Grey et dans les couleurs métallisées au montant de 900 €, là tu peux disposer du Sun Metallic. Waouh! Et le blind, à chaque fois, c'est les couleurs flashy qui le font flasher. Et pourtant, il ne les voit pas. Mais il a du goût le blind. Et le granit métallique. Tu as tes phares avant qui sont à LED et à allumage automatique et qui sont encadrés par ce volume, tu vois, cette calandre qui est noire et coulée dans la masse, qui descend jusqu'en bas. Pourquoi me diras-tu? Eh bien pour te donner un petit style beaucoup plus baroudeur à la voiture, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ici, tu es chez Jeep. Dans le même type d'information, tu as tes essuie-glaces qui sont à allumage automatique, tes rétroviseurs qui sont électriques et dégivrants avec la coque noire qui elle-même est coulée dans la masse du plastique, tes poignées de porte qui sont ton carrosserie et au niveau du montant C, tu as les poignées de porte qui sont carrément intégrées dans le châssis et c'est quelque chose qu'on commence à retrouver vraiment de plus en plus. Je t'ai déjà montré ça notamment dans mes souvenirs sur la Renault Clio. Si tu veux voir ça, tu n'hésites pas, tu vas dans la playlist présentation et tu recherches la Clio et comme ça tu auras les infos sur ce modèle-là. Mais on n'est pas dans le même style de voiture. Même si dans les deux cas tu es dans le segment B, la première tu es face à une citadine pur jus, tandis qu'ici tu es face à un crossover. Donc c'est quand même déjà plus tout à fait la même chose. En plus tu as une thermique et ici tu es en électrique. Donc on continue, on va un petit peu se recentrer sur le sujet. Tu as l'essuie-glace arrière,
Mais par contre, les feux arrière, eux, ne sont pas à LED, ce sont simplement des feux à halogène. Déjà, on commence bien, tu as les 4 vitres électriques avec la condamnation des vitres arrière. Là, tu as tes petits boutons de réglage pour tes rétroviseurs. Vide poche, tu vois, qui est, bon, c'est tout plastique, hein, mais qui est vraiment d'une très grande taille. Alors, dans la finition de la longitude, ton tableau de bord est d'une couleur noire. Et au niveau des petits boutons qu'on trouve ici sur le côté, tu as ce bouton-là. N'oublie pas que tu es chez Jeep. Et donc ce bouton te permet d'activer une aide à l'assistance en descente, tu vois, pour éviter que tu ne puisses glisser. Et là, tu as un bouton pour pouvoir régler l'inclinaison de tes phares en fonction du poids qui se trouve dans le véhicule. Pas mal d'équipements de sécurité, même si tu es dans le modèle de base. Et oui, c'est châssis et sécurité. Ouais, et donc de ce côté-là, tu as l'indicateur de pression des pneus de façon indirecte, la reconnaissance des panneaux, l'assistance au freinage d'urgence avec reconnaissance des piétons et des cyclistes. Tu as le système anti-recul, tu as un aide à la descente, ça c'est toi le bouton que je t'ai montré ici là tout de suite. Tu as le système anti-patinage, l'alerte de franchissement de ligne avec reconnaissance et interdiction de franchissement. Tu as 6 airbags. Tu as le rappel de blocage de ceinture que je te montrerai tout de suite, le régulateur et limiteur de vitesse, détection de somnolence et tu as 6 systèmes d'aide à la conduite avec bien sûr, comme tu retrouves dans toutes les voitures, le système éco, normal et sport et beaucoup plus spécifique à Jeep, tu as un mode boue, neige et sable. Côté confort, que le blind te raconte tout ce qui t'attend. Tu as déjà le pare-soleil avec le petit miroir de courtoisie qui va bien parce que les valides, il paraît, vous aimez vous voir. Tu as ton rétroviseur central qui n'est pas électrochrome, donc un réglage manuel. Petite lampe de lecture qui se trouve là quelque part. Ah oui, tu as aussi le témoin de ceinture pour savoir qui ne s'est pas attaché. Est-ce que le caméraman s'est bien attaché? Je me pose la question. En même temps, je ne vais pas conduire, donc en fait, on s'en fout. Tu as l'e-call, donc le système d'appel en cas d'urgence. Tu as l'écran central avec les informations de conduite qui est sous un écran de 7 pouces. Ton volant, qui est un simple volant, pas de cuir, rien de particulier à t'en dire. Mais avec quand même des informations, des commandes sur le volant, tout ce qui est lié au régulateur de vitesse à gauche, tout ce qui est lié à l'info divertissement à droite. Et ton volant est réglable en hauteur et en profondeur. Alors comme dans les voitures de sport, parce que le blind il aime bien les voitures de sport, tu as un petit bouton d'allumage de mise en route du véhicule, ton écran central d'infodivertissement qui est un écran de 10,25 pouces dans lequel tu vas retrouver notamment le GPS, la gestion de la radio, mais attention, comme tu es dans la voiture de base, tu n'as que 4 haut-parleurs de disponibles, mais malgré tout, tu as l'Apple CarPlay et l'Android sans fil. Et bon, tu as bien vu comme ici sur le volant, tu as le petit bouton pour pouvoir décrocher ton téléphone. Tu as le Bluetooth. Spécificité à la version électrique, tu as la climatisation électronique. Et ça te permet en fait de pouvoir faire la mise en route de ton chauffage à distance via ton application. Tu as, là je te mets une photo, différents ports support électrique. Donc tu as la prise 12 volts, tu as un USB-A et un USB-C. Et en même temps et malgré tout, la possibilité de recharger ton téléphone par induction avec devant un petit bac de rangement. Et ouais, faut pas que j'oublie de te montrer ça. Tu as côté passager un énorme vide-poche, enfin une énorme boîte à gants. Et avec encore, sur toute la longueur ici, un petit espace de rangement où c'est du nid à brol, faut se dire les choses comme elles sont. Et côté passager, à l'avant, tu as également une poignée de maintien. Ton frein à main qui est électrique. Et là, tu vois, tu as le fameux bouton de sélection des différents modes de conduite que je t'ai expliqué là tout à l'heure dans châssis et sécurité. 2 emplacements pour pouvoir mettre des canettes, des boissons. Et en même temps, tu vois, hop, ça peut s'enlever pour disposer d'un espace beaucoup plus grand si tu le souhaites. L'accoudoir central qui est réglable d'avant, en arrière. Et encore ici, un petit espace de rangement. Alors, après tout ça, le blind, il va aller te montrer ce qu'il y a sous le capot.
Yep, le moteur. Eh ben écoute, il n'y a pas encore tant de moteurs de ce type qu'on a fait sur la chaîne, hein, puisqu'ici on est dans un système de traction avant d'une voiture électrique. Blind va déjà essayer d'ouvrir le capot. Voilà. Ah, il est bien lourd aussi ce capot. Donc tu vois là, tu as toutes des infos, le système électrique, etc. Dont on se fout un peu en soi, mais bon. Ce qui est très marrant, c'est que tu as même un système d'isolation alors que tu es sur une voiture électrique, tu vois. Certainement pour pouvoir atténuer tout ce qui est bruit qui peut résonner après dans le véhicule. Bon alors, ici tu es face à un moteur électrique qui a 260 Nm de puissance et 115 kW. Le tout permet de délivrer une puissance globale de 156 chevaux. Donc tu es l'équivalent d'une automatique, hein. L'électrique, je ne pense pas toujours à le dire, mais c'est d'office de toute façon. Tu n'as pas de vitesse. Ouais, tu as quelques rares exceptions comme le Porsche Taycan et tout, mais laisse tomber. Ici, ce n'est pas l'endroit où on ne parle pas Porsche Taycan ici. Donc, ce que je te disais, boîte automatique. La puissance de 156 chevaux te permet de faire un 0 à 100 en 9 secondes et la vitesse de pointe est limitée à 150 km/h. Ta batterie de traction, donc ton réservoir, hein, est une batterie de 54 kWh, dont 4 kWh qui sont pour du stockage de précaution, pour ne jamais vraiment aller trop dans une décharge profonde. Tu as un chargeur embarqué de 11 kW et tu peux également, sur les chargeurs rapides, aller jusqu'à du 100 kW de charge, ce qui te permet de faire un 20 à 80% en moyenne en 24 minutes. La consommation WLTP de la voiture est de 15,6 kW et avec ta batterie de 54 kWh, ça te permet un rayon d'action théorique de 396 km. Bon, le blind, il va s'asseoir. À l'arrière, donc, tu as le petit bouton pour régler tes vitres électriques. Voilà. Et ne t'attends pas à avoir de vide-poche. C'est la première fois que ça m'arrive, il n'y en a pas. Par contre, pour pouvoir compenser, tu as au dos des sièges avant une aumônière. Et côté technologie, tu as une prise USB-C. Et toujours pour vous les valides, petite lampe de lecture. Il paraît que vous aimez ça. Alors un truc de fou qui ne m'est jamais arrivé avec aucune autre voiture. Tu as donc la banquette arrière rabattable 1 tiers, 2 tiers. Mais je n'ai pas réussi à trouver les infos sur le volume global une fois la banquette rabattue. J'ai simplement le volume banquette mis en place qui est de 355 litres. Alors par contre dans ton coffre tu as une petite lampe de lecture et tu as également de série le kit Isofix, et à savoir aussi que ta voiture t'est livrée avec un câble de recharge T2 d'une puissance de 22 kW qui entre nous te sert pas énormément puisque de toute façon ta vitesse de charge maximum avec le chargeur embarqué en courant alternatif est de 11 kW. Donc quand tu as remis les sièges en place, tu as également les emplacements qui sont prévus pour l'Isofix que le blind ne trouve pas, mais tu peux croire le blind s'il te dit qu'ils sont là. Ouais, toi, ils sont cachés ici derrière les petites tirettes, donc je ne vais pas trop y chipoter. C'est qu'ils sont... Côté siège avant, pas grand chose à te dire de particulier, si ce n'est que comme tu vois ici, sur les montants latéraux, tu as un petit peu de tape qui est installé, que ton siège est réglable en hauteur et en basseur. Côté conducteur, mais pas côté passager. Par contre, côté passager, tu as le droit également à l'avant à l'Isofix. Et là, tu vois, dans la boîte à gants, tu as le petit bouton qui te permet de désactiver l'airbag. Bon, on va se faire ses conclusions. Eh bien, on peut dire que ce véhicule, même s'il ne te permettra pas de faire du franchissement, a un petit côté baroudeur, qu'il est excellent pour la ville et également pour les alentours, pour le tout-chemin, parce que tu es dans le segment B, ce qui fait que tu as une voiture qui est d'une taille assez modeste,
qui fait qu'elle peut être facilement utilisable au quotidien en ville, avec une vitesse de charge de 100 kW et une recharge de 20 à 80%. Ça te permet quand même de pouvoir, je ne te dirais pas de faire 1000 bornes, mais au moins de faire 400, 500 bornes avec un ou deux arrêts. Donc c'est tout à fait faisable. Ce que je regrette, mais qui est assez fréquent dans le monde de l'électrique, c'est que malheureusement, avec cette voiture-ci, on ne peut pas tracter. Aujourd'hui, avec moi pour filmer, c'était quelqu'un de nouveau qui testait l'exercice, c'est Letty. Et je demandais à Letty de me donner son avis sur la voiture. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien écoute, je trouve que globalement la voiture est géniale, hein, on va se le dire. Le seul point négatif, je trouve, c'est la place. La place derrière, vraiment, c'est très très petit. Mais sinon, tout ce qui est technologie et tout, je trouve la voiture vraiment chouette. Alors que malgré tout, sur le plan technologique, ici, on se trouve dans le modèle de base, donc il y a beaucoup d'équipements qui ne sont pourtant pas présents. Mais je trouve que la voiture peut répondre effectivement à beaucoup de monde, soit à des personnes retraitées ou alors à l'inverse, à un jeune couple avec de jeunes enfants. La voiture peut encore tout à fait convenir. Un tout grand merci à tous et à toutes pour avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un petit pouce, un commentaire qui va bien, et puis profite de la vie. Alors le blind, il quitte l'écran là en n'ayant même pas encore terminé totalement tout. Bon alors, te dire simplement que la Jeep Avenger Longitude en 54 kW est au prix de 36 000 € sur le marché belge et de 36 500 € pour le marché français. Que tu as une garantie anti-corrosion de 7 ans et une garantie mécanique totale de 2 ans, aussi bien en Belgique qu'en France. Bon, alors dans le même ordre de prix, tu pourrais très bien avoir une MG ZS ou alors, dans un autre style, une Suzuki Vitara. Voilà, un tout grand merci pour l'accueil qu'on a reçu chez AutoHit. Tu as toutes les infos ici en dessous en description et le bon petit café qui nous a été servi par Stan. Allez, à ciao, à plus, à bientôt les amis.